La femme avait été bloquée sur une île déserte pendant 10 jours sans nourriture. Après avoir finalement attrapé quelques petits poissons, elle n'avait étonnamment pas l'intention de les manger. Au lieu de cela, elle a écrasé les poissons en morceaux et les a jetés dans l'océan. Puis elle a ramassé une lance en bois aiguisée et a regardé intensément l'eau, comme si elle attendait quelque chose. Très vite, un requin a été attiré par l'odeur du sang. Dès qu'elle l'a vu, elle a rapidement levé sa lance, a attendu l'occasion parfaite et frappa de toutes ses forces. En regardant le requin qu'elle avait transpercé d'un seul coup, la femme pousse un cri d'excitation dans l'eau. Mais étrangement, elle ne mange pas tout de suite sa prise. Elle n'a pas mangé sa prise tout de suite. Au contraire, à la nuit tombée, elle a suspendu le requin à un arbre. Elle s'est ensuite cachée dans une fosse de sable qu'elle avait creusée plus tôt et a regardé secrètement à distance, comme si elle essayait d'attirer quelque chose. Mais pendant qu'elle attendait, elle s'est endormie accidentellement. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a été horrifiée de découvrir que le requin avait disparu. Tout ce qui restait, une corde vide accrochée à l'arbre. À ce moment-là, elle réalisa qu'il devait y avoir une autre créature intelligente sur l'île en plus d'elle-même. Pour parer à tout danger, elle commença à chercher le long du rivage des provisions utiles. Après seulement quelques pas, elle trouva la moitié d'un requin rejeté sur la plage par les vagues. En voyant les terrifiantes marques de griffes qui recouvraient son corps, la femme se figea sur place. Ses blessures n'avaient manifestement pas été causées par un animal ordinaire. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus effrayant. Lorsqu'elle est revenue du rivage, elle découvrit que le corps de son compagnon avait disparu. Il ne restait que du sable taché de sang. Elle comprit immédiatement que cette mystérieuse créature ne se nourrissait pas uniquement de poissons. La peur envahit instantanément son cœur. Elle s'est empressée d'aiguiser des bâtons de bois avec des pierres, les transformant en lances pour se protéger. Puis elle fouilla prudemment l'île à la recherche d'un endroit où se cacher. Mais après avoir tourné autour de l'île pendant des heures, elle ne trouva rien. À ce moment-là, elle entendit un bruit étrange venant d'un arbre creux à proximité. Luttant contre sa peur, elle s'est approchée lentement et se penche pour enquêter. Soudain, ce n'était qu'un petit oiseau. La femme pousse un grand soupir de soulagement, mais son inquiétude est vite retombée. Sans abri sûr, elle craignait que la mystérieuse créature ne l'attaque à tout moment. Elle rassembla donc de grandes feuilles de palmier et de solides poteaux de bois pour construire un camp temporaire. À partir de ce moment-là, elle resta constamment sur ses gardes pour éviter une attaque. Cependant, au moment où elle a levé les yeux, elle a remarqué quelque chose qui flottait dans l'océan. Sophie. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester assise et attendre. Elle devait trouver un moyen de quitter l'île. Ou tôt ou tard, la créature la mettrait en pièces. Mais à part le sable et les rochers, il n'y avait rien qu'elle puisse utiliser pour s'échapper. Alors qu'elle était à court d'idées, elle a soudain remarqué un gilet de sauvetage à proximité. Instantanément, un plan audacieux s'est formé dans son esprit. Elle a jeté tous les vêtements de sa valise. Puis elle y fourre le gilet de sauvetage, craignant qu'il ne soit pas assez solide. Elle a serré chaque sangle et chaque boucle autant que possible. Enfin, elle a traîné la valise dans l'eau. Elle espérait s'en servir comme d'un dispositif de flottaison pour s'échapper de l'île dangereuse. Mais elle avait sous-estimé son propre poids. Avant même qu'elle ait pu monter dessus, la valise s'est complètement retournée. Elle a essayé encore et encore, mais elle échoua à chaque fois. La femme devient complètement frustrée. Sous le coup de la colère, elle a frappé le gilet de sauvetage contre le sol. N'ayant pas d'autre choix, elle a temporairement abandonné son plan de fuite. À l'approche de l'obscurité, elle se précipita dans l'arbre creux qu'elle avait découvert plus tôt. Elle espérait que cela empêcherait la terrifiante créature de la trouver. Mais quand la nuit est enfin arrivée, le danger arriva quand même.